À 34 ans, Nathalie est devenue un cobaye. Tout ce qu'elle mange est scruté à la loupe par des chercheurs. Pourtant, Nathalie ne suit pas un régime particulier, bien au contraire, elle mange comme tout le monde. Et c'est bien ça qui intéresse la science, comprendre comment se nourrissent les Français aujourd'hui. J'ai rentré l'heure et le lieu du repas. Donc on a dîné d'une tarte à la tomate. Donc je la trouve dans les plats cuisinés de tradition française, il me semble. 3 fois par mois, pour les besoins de l'étude, Nathalie remplit un questionnaire extrêmement détaillé sur ce qu'elle a mangé lors des dernières 24 heures. Elle doit bien sûr préciser le type d'aliment, mais aussi l'assaisonnement et la portion qu'elle a ingérée. Tout ce qui est ingéré, donc aliments et liquides au cours de la journée, donc les repas principaux, petit déjeuner, dîner et déjeuner. Mais également les collations du matin, je ne sais pas si on boit un verre d'eau dans l'après-midi, si on prend une collation, effectivement tout doit être noté, même le moindre verre d'eau. Les habitudes nutritionnelles de Nathalie permettront de déterminer l'incidence de certains aliments sur la santé, et notamment sur certains types de cancers ou de maladies cardiovasculaires. 500 000 personnes sont recrutées dans le cadre de cette étude qui va durer 5 ans, un projet ambitieux basé sur le volontariat et non rémunéré. Alors, on s'intéresse absolument à tout le monde, à partir du moment où la personne a au moins 18 ans. Et a un accès à Internet régulièrement. Ce n'est pas obligé, la personne n'est pas obligée d'avoir Internet chez elle, elle peut se connecter au travail. Les questionnaires ne prennent pas beaucoup de temps pour être remplis. Tout d'abord, pas de critères de sélection. La seule condition est de remplir un questionnaire indiquant son poids, sa taille, ainsi que ses antécédents médicaux et la prise de médicaments. Chaque année, un bilan de santé est réalisé par Internet. Notre objectif, c'est d'essayer d'affiner ce que l'on connaît, ce que l'on perçoit déjà au travers différentes études épidémiologiques. On a des études qui montrent que les fruits et légumes tendraient à réduire le risque de telle ou telle pathologie. On a envie d'affiner ces connaissances, d'affiner les connaissances également sur d'autres groupes d'aliments, de voir s'il y a des aliments qui sont potentiellement délétères et de s'intéresser également à l'activité physique. Donc d'affiner toutes ces connaissances sur nutrition et santé pour pouvoir justement dans le futur améliorer nos politiques de santé publique, le programme national nutrition santé qui existe actuellement, pouvoir donner les meilleures recommandations de santé publique possibles à la population française. L'utilisation d'Internet permet non seulement de recruter à une plus grande échelle, mais aussi d'éviter la montagne de paperasse habituelle quand on conduit ce type d'enquête. On gagne à la fois des arbres et puis de la place, et puis on n'aura pas besoin de saisir non plus les questionnaires. Donc pour nous, un gain de temps, un gain de fiabilité aussi, puisqu'on n'aura pas les erreurs de saisie qui arrivent potentiellement avec des questionnaires papier. Donc vraiment un grand bénéfice de l'outil Internet. Participer à la plus grande étude scientifique jamais réalisée sur la nutrition. Pour participer, il suffit de cliquer et de s'inscrire. Seules 38 000 personnes ont répondu à l'appel pour le moment. Surfez avec nous sur études-nutrinet-santé.fr. Voilà, 38 000 personnes, il en faut 500 000. En même temps, on vient juste de démarrer